Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce lundi 19 avril pour une guidance sentimentale. Alors plutôt intemporelle, puisque je ne vais pas dater ça sur une journée bien précise. Les énergies sont assez fluides et donc peuvent courir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ce sera une guidance intemporelle dont je ne connais pas encore le thème. On va bien voir ce qui va venir avec les différents jeux que je vais utiliser. Pour ce faire, je vais commencer déjà par un message d'amour et de lumière pour voir ce qu'on peut nous donner comme message. Alors, je vais essayer de pencher un petit peu. Voilà. Voilà. Hop, comme ça, vous voyez bien les cartes. Donc, un message amour et lumière pour cette guidance sentimentale. Alors, j'ai un message qui est tombé. Est-ce qu'on en a un autre ? J'en ai un autre. Est-ce qu'on veut nous passer un dernier message amour et lumière ou pas? Non. Ah, une carte qui s'est retournée. Donc si, je vais la prendre. Donc voilà, j'ai 3 messages avec ce jeu-là. Le premier message étant la carte « Tirer le meilleur de chaque situation ». Tirer le meilleur de chaque situation. Donc là, on vous demande de, bien sûr, essayer de trouver dans la situation que vous traversez toujours le positif, le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a de bon, de bien dans cette situation-là? Le message qui est écrit: Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est un verset de Matthieu 19, 26. Donc là, on vous demande, alors même si vous ne tenez pas compte du message, que on vous dit tout est possible quand même, que vous pouvez trouver dans chacune des situations quelque chose de positif, que vous pouvez trouver le meilleur et tirer le meilleur de chaque situation. Donc peu importe la situation que vous vivez, tirez-en le meilleur possible pour vous. C'est comme ça que vous pourrez avancer. Voilà, message très beau et très lumineux. On vous demande ensuite d'utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, ne serais-je pas serviteur du Christ? Voilà, donc là on vous demande d'utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Dans votre situation, dans ce que vous traversez, dans votre quotidien, toujours faites preuve de discernement et toujours utilisez le pouvoir, la puissance de l'amour pour tout, pour les autres, pour vous-même, pour la situation, pour ne rien juger, mais être plutôt dans la compassion, dans la bienveillance, dans une vraie écoute positive et dans des énergies hautes et vibrantes. La dernière carte pour cette guidance sentimentale, c'est concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, fera monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur des bienfaits, sur vos bienfaits, sur tout ce que vous avez de bien, de beau, tout ce que vous avez de positif, tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui est ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude, de vous concentrer là-dessus et bien évidemment de ne pas hésiter à donner, à redonner, à tendre la main le plus possible, à faire des actes justement de gratitude, des actes dénués d'attente, des actes de volonté gratuite. Et plus vous allez être dans ces énergies, plus vous allez entretenir des énergies de gratitude qui feront monter vos prières
jusqu'au ciel, hein, jusqu'à l'univers. Tout ce que vous faites, vous allez le recevoir, un tel un boomerang. Tous les bienfaits que vous allez distribuer, ils vont vous revenir. Et on vous demande bien évidemment, là avec cette carte, de vous concentrer sur vos bienfaits. Voilà. Donc très beau message avec ce jeu Amour et Lumière. Et en dos de deck, on vous demande de passer plus de temps à l'extérieur. Donc on vous demande de peut-être effectivement vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à vos chakras racines, à vos chakras sacrés, d'essayer de vous aligner au maximum avec la nature, avec toutes les énergies issues de la nature, avec vous-même, avec l'univers. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en ressentez le besoin. Voilà. Au niveau sentimental, pour le début de cette guidance. Ensuite, je voulais voir avec les anges de l'amour quels étaient les messages qu'on voulait bien nous donner. Alors, comme j'ai 3 cartes, j'ai envie de rester sur 3 cartes aussi. Alors, sauf si on n'en a pas 3 qui sortent. Pour cette guidance intemporelle, sentimentale, qu'est-ce qu'on a comme carte avec les anges de l'amour? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée que je vais garder. Les autres, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce que je peux avoir comme information complémentaire? S'il vous plaît. Mes cheveux qui se prennent dans les cartes. Est-ce qu'il faut que j'aille vous chercher? Ou est-ce qu'on a seulement un message? Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, je la prends. Parfait. Je voudrais une dernière carte. Avec les anges de l'amour. S'il vous plaît, une dernière carte. Et ben voilà, parfait. Bon. J'ai 3 cartes, c'est magnifique. La première carte, qui est une très belle carte aussi, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, on vous parle d'une relation karmique avec la personne de votre cœur. Soit c'est la personne avec qui vous êtes, soit c'est la personne avec qui que vous avez dans votre cœur, mais avec qui vous n'êtes pas encore concrètement dans la matière, mais que vous portez déjà dans votre cœur, que vous avez déjà identifié. Soit c'est la prochaine personne qui vient à vous. Mais là, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, soit déjà par le passé, un ex, une relation antérieure, une vie antérieure, ou tout simplement dans cette vie-là, vous avez déjà pu vous croiser par différentes sources ou différents intermédiaires. Mais en tout cas, on vous parle de relations karmiques. Hein. Là, c'est vraiment le destin qui est à l'œuvre entre vous. C'est pas un flirt, c'est pas une relation sans lendemain, c'est vraiment une relation karmique. Et j'ai la relation karmique sur la carte, tirer le meilleur de chaque situation. Hein, vous voyez? Donc vraiment, là, on vous demande, en tirant le meilleur de chaque situation, on vous dit vraiment que vous allez pouvoir aussi attirer cette relation karmique à vous. Hein. Ensuite, j'ai la carte « Attirer votre âme sœur » avec le message associé. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on vous demande clairement d'être dans des énergies de prière, de visualisation, d'affirmation positive, des énergies à haute fréquence pour pouvoir visualiser cet amour qui arrive, le matérialiser dans votre tête pour qu'il se matérialise dans la 3D. Hein. On vous parle vraiment, prière, affirmation, visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Donc là, vraiment, vous allez attirer votre âme sœur. Hein. C'est le message de cette carte. Mais pour ce faire et pour que ça puisse avancer encore plus vite dans la matière, on vous demande par un petit coup de pouce de votre intervention à vous, hein, de votre propre
intervention de visualiser, de faire des prières, de faire des affirmations pour attirer cette âme sœur. Et cette âme sœur qui vient sur la carte là, d'utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Hein. Donc plus vous allez dans la puissance de l'amour, dans la visualisation, dans des énergies d'amour, plus vous allez pouvoir tout simplement visualiser, vibrer, visualiser cet amour que vous allez voir venir à vous, cette âme sœur, comment vous la voyez, comment vous la... quelle relation elle va vous apporter, ce que vous allez pouvoir vivre avec elle, ressentir avec elle, plus vous allez pouvoir le visualiser. Et ensuite, j'ai la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le lâcher-prise. Donc là, on vous demande de faire confiance. Sur tout ça, là, il y a une relation karmique à venir, il y a le fait d'attirer une âme sœur, on vous demande de lâcher prise. Les choses vont se faire à leur rythme. Les choses vont se faire au rythme de l'univers. Là, vous n'avez plus la main, on va dire, sur la façon dont ça va se passer. On sait que vous pouvez faire des prières, que vous pouvez faire des visualisations, vous pouvez être dans des énergies positives, vous pouvez être dans des énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, etc. Mais concrètement, c'est l'univers qui va décider à quel moment va se faire cette rencontre karmique, qui va se faire cette rencontre d'une âme sœur. Et on vous dit bien, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, on vous parlait de vous concentrer sur les bienfaits. Et bien peut-être que justement, quand vous aurez pu vous concentrer sur tous ces bienfaits, sur faire le point, sur pouvoir être dans la gratitude, de pouvoir voir tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui déjà, quand vous aurez fait ce point-là, cette introspection-là sur ces bienfaits, enfin vous aurez lâché prise de tout ce que vous avez obtenu, de tout ce que vous avez réussi à avoir grâce à l'aide de Dieu, grâce à l'aide de l'univers. Et là, vous allez peut-être, en lâchant prise de tout ça, pouvoir attirer ces énergies d'amour à vous. Hein, ça peut être aussi le message avec ces cartes-là. En d'autres decks, j'ai une carte qui parle de séparation et d'un temps loin de votre partenaire. Donc là, pour moi, c'est peut-être une séparation par rapport à vous-même, au fait d'être encore une fois séparé, encore une fois en dualité, ne pas avoir encore trouvé son unité. Parce que là, on a des cartes de relations karmiques, de d'âme sœur, que vous attirez et de lâcher prise avec la puissance de l'amour, avec le meilleur dans chaque situation, avec les bienfaits et l'abondance, la gratitude. Donc je vois pas de séparation en vue, mais je vois plutôt une séparation en vous-même, une séparation entre vous et vous, entre plusieurs facettes de vous qu'il va falloir réparer. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens derrière ça. Voilà pour les anges de l'amour. Je voulais voir si avec l'oracle des murmures, on pouvait avoir quelques messages sur cette guidance sentimentale. Ah, alors là déjà, j'ai une carte qui est tombée. J'en ai une deuxième qui est venue, que je vais prendre. Donc je vais en attendre une troisième. S'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale. Hop, je vais prendre la première. Voilà. Sachant que derrière la carte que je ne vous ai pas dit, j'ai la carte de l'éveil. Hein. Donc l'éveil qui parle d'un éveil spirituel. Ah non, c'est la carte de la tempérance, pardon. Qui nous parle de tempérance, de guérison, d'unification de soi, de vraiment se relier à soi-même. Et derrière, j'ai la carte de l'éveil. Voilà, je vous parlais d'éveil. Donc j'ai vraiment de très belles cartes en perspective avec ce jeu des murmures, avec cet oracle des murmures. Hein. Il y a la carte voir aussi, où vous allez voir des choses. J'ai la carte de l'apprentissage. Il y a vraiment de la renaissance. Il y a vraiment des très très belles choses en perspective avec l'oracle des murmures. Voilà. Mais déjà, pour vous expliquer celles qui sont tombées et sur lesquelles on va se focaliser. Sur le premier tas, j'ai la carte correspondance magique. Donc là, peut-être que vous allez correspondre, qu'il va y avoir des messages, qu'il va y avoir des correspondances, qu'il va y avoir des écrits
Alors que ce soit par mail, que ce soit par courrier, que ce soit par SMS ou par tout moyen de communication, il va y avoir des correspondances magiques. C'est pas des correspondances simples, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est vraiment des correspondances magiques. C'est vraiment des correspondances qui vont vous amener des révélations, qui vont vous amener des informations sur votre situation sentimentale, sur votre situation amoureuse et qui vont peut-être débloquer des choses. Vous allez peut-être avoir confirmation qu'une personne pense à vous, qu'une personne tient à vous, qu'une personne est amoureuse de vous et a envie de se mettre en couple avec vous. Là, vous allez effectivement sur des révélations, sur des correspondances et des messages autour de votre relation sentimentale qui sont plutôt dans le sens de ce que vous espérez, vraiment dans le magique. On avait tiré le meilleur de chaque situation, relation karmique, et là maintenant, j'ai correspondance magique. Donc il y a vraiment une notion de magie autour de ces cartes. Vraiment essayer de voir le meilleur dans chaque situation. S'il y a une relation karmique, et là on vous parle vraiment de magie dans les correspondances. Donc il y a quand même quelque chose de très fort au niveau énergétique qui se passe. La carte suivante, c'est la carte de la justice. Donc là, on parle de la justice divine. La justice divine qui vient vous dire que vous avez ce qu'il vous faut au bon moment. Tout ce qui arrive à vous est destiné. Tout ce qui arrive à vous est divin. Et là, n'est pas là pour rien. C'est là pour une raison. Vous avez des choses qui vont arriver, qui vont s'équilibrer. Vous allez peut-être faire cette rencontre, ce partenaire que vous attendez tant, cette âme sœur, parce que c'est le bon moment, parce que là, vous êtes vraiment dans un équilibre, dans une justice divine, dans un alignement. Vous avez équilibré vos polarités, vous avez fait ce travail sur vous, et là, on a envie de vous récompenser. La justice divine a envie de vous récompenser. Et cette carte de la justice se trouve sur la carte « Utilisez le discernement et la puissance de l'amour et attirez votre âme sœur ». Je vous le rappelle. Donc là, sur la carte « Attirer l'âme sœur », j'ai quand même la carte de la justice divine. Donc plutôt positif et qui renforce ce message de justice divine, de rencontre d'une âme sœur, de pouvoir l'attirer par, je vous répète, les prières, les affirmations et les visualisations. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à pratiquer toutes ces techniques-là. Sur la dernière carte que j'ai, c'est la carte de la joie. Donc là, la joie qui s'explique vraiment en elle seule. Le personnage lève les bras, accueille cette joie qu'elle ressent, accueille ce bonheur, accueille ses bienfaits, a conscience de ce pourquoi elle a de la gratitude, a conscience de ce qu'elle a la chance de vivre et de ressentir. Elle vibre une énergie qui n'est pas n'importe quelle énergie. C'est vraiment l'énergie de la joie et du bonheur. Et de toute façon, on vous demandait bien de vous concentrer sur les bienfaits que vous avez. Concentrez-vous sur les bienfaits qui vous ont enrichi à tout point de vue. Et n'hésitez pas à mettre en place des actes de générosité pour pouvoir faire monter ces prières jusqu'à Dieu. Donc là, vous avez des bienfaits. Vous avez peut-être des choses qui vous rendent heureux. Vous avez peut-être raison d'être heureux. Vous avez peut-être de belles choses dans votre vie, de belles choses concrètes, de belles choses matérielles, de belles choses aussi qui sont plus impalpables, de belles choses, de beaux sentiments, une famille heureuse, enfin peu importe. En tout cas, soyez dans la gratitude par rapport à ça. Et surtout, on vous disait de lâcher prise de cette situation parce que les choses vont se passer. Et avec ce lâcher prise, moi je vois vraiment la joie qui arrive. Vraiment le fait de pouvoir célébrer, de pouvoir se satisfaire, se rendre heureux et profiter totalement librement de ce bonheur, de cette joie qui vient à nous. Ce personnage est juste entouré par une robe toute simple qu'elle a nouée, mais elle a les bras en l'air, elle profite, elle baigne dans des énergies lumineuses, dans des énergies solaires de joie. Donc n'hésitez pas à danser cette joie, à manifester cette joie, à l'exprimer de la façon qui vous convient le mieux, si c'est en dansant, si c'est en chantant, si c'est en écrivant, peu importe. Mais quand vous ressentez de la joie, ne la gardez pas pour vous. Profitez-en, faites profiter les autres, vivez-la.
j'ai envie de dire, rayonner là, parce qu'elle va rayonner aussi sur les autres. Voilà pour ces énergies au niveau sentimental. Je voulais ensuite prendre le tarot. Je vais prendre le tarot. Je vais prendre celui-là. Pour voir ce qu'on peut avoir comme message avec le tarot au niveau sentimental. Est-ce qu'on a des messages pour cette guidance sentimentale? Alors, je vais mettre mes cheveux derrière, comme ça, ils ne gêneront pas. Est-ce qu'on peut avoir des messages sentimentaux pour cette guidance intemporelle que je tourne aujourd'hui, le lundi 19 avril. J'ai hésité entre les deux jeux de tarot, j'espère que j'ai pris le bon. Peut-être que celui-là n'a pas envie de parler. Alors, j'ai une carte, j'ai la 3 de Pentacle qui est sortie. Là, il y en a trop qui se sont mélangés. Là, j'ai la 2 de bâton. Là, j'ai la 5 de Pentacle. Je vais en prendre encore 3 autres pour les interpréter par 2. Il m'en manque une. Ben là, j'en ai 2. Je vais garder ces 2-là. Je pense que j'aurais dû prendre l'autre tarot. Je le sentais, mais je ne me suis pas écoutée. Et voyez, c'est vrai que quand on dit qu'il faut s'écouter, c'est pas pour rien. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Alors, sur le premier tas, j'ai la carte de la 3 de Pentacle et du Roi de Pentacle. Pour moi, la 3 de Pentacle, on est sur une énergie où vraiment on a envie de créer, de co-créer, de créer à plusieurs. Donc, c'est possible aussi que ce soit dans une relation, donc professionnelle ou sentimentale, qu'on ait envie de créer des choses, qu'on ait envie de mettre en place des choses, qu'on ait envie de mettre en place une relation, de vivre ensemble, de pouvoir fonder des projets, fonder une famille, acheter un appartement. En tout cas, on est vraiment dans une énergie de création où chacun peut utiliser ses ressources, ses forces, parce que dans cette 3 de Pentacle, chacun a son propre rôle. Hein, donc, on est vraiment dans une énergie de co-création. Et le Roi de Pentacle, lui, fait référence au fait d'avoir une certaine posture, une stabilité. Il est toujours dans les pentacles, donc toujours dans la matière, dans la concrétisation, dans l'argent, hein, dans l'abondance. Il a vraiment une posture d'abondance extrême. Il est serein, il est bien, il a tout ce qu'il faut. Il a réussi par la force de son travail. Il est équilibré, il ne se pose pas de questions. Il sait qu'il peut atteindre tout ce qu'il veut. Il a atteint tous ses rêves. Il peut profiter sereinement de ce pentacle, de ces pentacles, de cette abondance qu'il a lui-même gagné. Donc peut-être qu'avec ces projets, vous allez aller vers un Roi de Pentacle, donc vers une réussite totale, matérielle, financière, vers une abondance très importante. Hein. Donc par rapport à cette relation karmique et cette correspondance, vous allez peut-être vers une abondance, en tout cas le fait de vouloir créer ensemble. Ensuite, sur le fait d'attirer votre âme sœur et la justice divine, j'ai le 2 de bâton et le chevalier de coupe. Donc le 2 de bâton, c'est qu'on a envie de se lancer dans des projets. On hésite même peut-être entre 2 projets. On voit qu'il y a 2 bâtons. Le personnage hésite entre 2 bâtons. Donc on a envie de se lancer dans des projets. On ne sait pas encore bien lequel. On a peut-être encore un doute. Hein. Ou alors en tout cas, peut-être que sur une âme sœur, on a rencontré 2 personnes. On a encore un doute sur la personne qu'il nous faut choisir. Donc il y a vraiment cette notion de choix à faire ou de vous lancer peut-être sur plusieurs projets. Et derrière, on a le chevalier de Pentacle qui là nous indique une notion de construction dans la durée,
de construction abondante, de construction de sa vie, de sa matérialité. Hein. Le chevalier tire tous ses pentacles à sa traîne, il précède même sa monture. Donc là, vraiment, pour moi, le chevalier de pentacle, il va pouvoir créer dans la matière de façon sûre et de façon prospère et de façon à long terme, une abondance, une réussite, la réalisation de projets. Donc là, avec votre âme sœur, il y a une justice, mais il y a aussi le fait de créer enfin quelque chose. Vous avez peut-être enfin trouvé votre voie avec ces bâtons. Peu importe lequel des deux vous allez choisir, ou si vous choisissez les deux, peut-être vous allez mener 2 projets de front. Mais en tout cas, vous allez vers la construction claire et nette d'une abondance. Avec la dernière carte de la joie, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la 5 de Pentacle, qui là est une énergie plutôt de misère, de sentiment de solitude, de tristesse, d'enfermement, où vraiment on a l'impression qu'on est seul au monde. Alors que pourtant, si vous regardez bien, vous avez ici une serrure et là une énorme clé. Donc ce personnage a la clé et la serrure pour tout débloquer. C'est elle hein, qui se sent mais comme ça dans une énergie miséreuse, perdue, avec un sentiment de tristesse, de solitude, que personne ne la comprend. Mais non, lâchez prise. Vous allez tout simplement, on vous parlait de lâcher prise tout à l'heure, en lâchant prise, vous allez tout simplement pouvoir enfin relever la tête, voir cette clé et ouvrir cette porte. On est quand même dans des couleurs jaunes, dans des couleurs lumineuses, dans des couleurs solaires, dans des couleurs plutôt positives et abondantes. Donc lâchez prise, la solution va venir à vous. S'il y avait un tracas, une question quelconque, c'est en lâchant prise, je vous répète, que vous allez pouvoir obtenir les réponses qui s'imposent à vous. Et je vous remontre aussi la carte. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Il y a des bienfaits. Peut-être que vous aimeriez que ça aille encore plus vite. Peut-être que vous avez d'autres projets que vous aimeriez concrétiser. Mais malgré tout, concentrez-vous déjà sur les bienfaits que vous avez aujourd'hui. Ça vous aidera à retrouver cette énergie de joie. Hein. On est encore dans des couleurs solaires aussi. Donc, j'ai d'abord cette carte de la 5 de Pentacle qui est tombée. Et derrière ça, j'ai 2 cartes qui sont tombées. La carte de la 9 de bâton et la carte des amoureux. Donc, la carte de la 9 de bâton qui nous parle de la fin d'un cycle, d'avoir planté un certain nombre de bâtons, d'avoir jalonné ses projets, d'avoir mis toute son énergie dans ses projets et de pouvoir regarder fièrement de l'avant, regarder ses projets fièrement et de pouvoir être prêt à entamer un nouveau cycle aussi. Et la carte des amoureux qui vous parle bien sûr de l'amour, d'un couple, de la matérialisation d'un amour, de quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement charnel, d'extrêmement sensuel, d'extrêmement partagé. Là, c'est une très très belle carte. Ça peut aussi être une carte de choix, mais là pour moi, dans ce tirage, c'est vraiment une carte qui nous parle de la rencontre de quelqu'un. Donc là aussi, on vous annonce une vraie rencontre. Beaucoup d'amour, vraiment des perspectives très 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 intéressantes. Et aussi de nouvelles perspectives dans vos projets sentimentaux peut-être, d'où cette rencontre, ou si c'est dans des projets beaucoup plus professionnels, personnels, etc. Vous avez réussi, regardez cette personne, elle a planté tous ses bâtons, elle a réussi à mener à bien son projet, ce qui lui tenait à cœur, sa flamme brûle, et elle va pouvoir se lancer dans autre chose. Donc, elle va se lancer dans quoi? Peut-être dans l'amour, tout simplement. Voilà pour ce jeu. Est-ce que je regarde quelle heure il est? Non, il est déjà 29 minutes. Donc je vais pas prendre d'autres cartes. Je vais m'arrêter là. Par contre, je vais prendre une petite carte des murmures de nos anges pour avoir un petit message un peu sympa. Alors je la pousse parce que sinon on voit la boîte. Est-ce qu'on peut avoir une carte un peu sympa pour la fin du tirage, s'il vous plaît? Un petit message agréable.
Pas facile à mélanger avec ces toutes petites cartes. Écoutez, c'est compliqué, elles se mélangent pas du tout. J'ai peur d'en avoir pour un petit moment. Bon, parfait. Voilà. Donc j'en ai une, très bien, qui nous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Voilà. Donc, ne vous dites pas que vous n'y avez pas le droit. Acceptez de recevoir, vous le méritez. Et derrière, on vous dit « Aie confiance ». Donc, quoi qu'il en soit, vous avez deux très très beaux messages. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment et aie confiance. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc, peut-être que pour le troisième tas, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. On vous demande peut-être, en lâchant prise, avec ce 5 de denier, de transformer un peu votre vision des choses à l'image du pendu, de voir les choses différemment. Vous allez peut-être avoir des révélations, des choses qui vont arriver à vous et vous allez certainement pouvoir surmonter les problèmes en voyant les choses sous un autre angle. Voilà. Alors, juste avant de vous quitter, je voulais prendre, j'ai oublié, une carte de l'archange Gabriel. Bon, ça fait déjà 31 minutes. Bon, ça va. Est-ce qu'on peut avoir une carte de l'archange Gabriel? Là, il y en a 3. Il y en a 3. J'ai 3 cartes. Bon, je vais garder les 3. Alors, la première carte, on a la carte de l'amour éternel. Voilà. Qui nous dit « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Je vous remontre le dernier message qu'on avait. « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. » Et là, on vous dit avec l'amour éternel, « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner ou de l'exprimer. » Donc pour moi, on est raccord, mais en tout cas, on a un message d'amour éternel. La deuxième carte, on a la carte « Prêtez attention à vos rêves ». Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. On vous demande peut-être de demander à l'archange Michael, dans vos rêves, de vous aider à comprendre une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Peut-être que pour attirer une âme sœur, vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes. Peut-être que vous avez plusieurs idées de projets. En tout cas, on vous demande de vous ouvrir à lui, de lui demander son aide en lui décrivant votre situation et on lui demande de lui demander de vous prodiguer des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à lui demander de l'aide au moment de dormir. Hein. On parle de prêter attention à vos rêves. Et de toute façon, on vous dit quand même d'avoir confiance et confiance. Donc ça arrive. Il y a peut-être un petit peu de contretemps, il y a peut-être quelques petits bouleversements, petits changements de programme, mais ayez confiance. On a, je vous le rappelle quand même, la carte de j'attire mon âme sœur hein, et la puissance de l'amour. Donc pour moi, on est vraiment sur deux cartes qui sont sublimes. Et le dernier message, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour cette situation qu'il faut décrire. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc là, on vous demande de faire appel à votre imagination pour peut-être voir la réponse. On vous demande également
de demander à Dieu ou à vos anges, qui vous voulez, de vous donner l'imagination et la sagesse pour voir les miracles qui sont dans votre vie d'une nouvelle façon inattendue. Et d'être dans la gratitude pour accepter et apprécier votre aide dans une situation précise. Donc on vous demande de décrire votre situation, de la remettre dans les mains de l'univers, pour que l'univers vous apporte des miracles, de l'aide, une compréhension différente, une façon de résoudre peut-être un problème. En tout cas, on vous demande d'utiliser votre imagination pour obtenir une réponse. Et on vous disait avec ce message-là, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre jour. Donc la réponse vous apparaîtra si vous voyez les choses sous un autre jour. Donc il y a vraiment pour moi une notion de lâcher prise qui est très importante, qui est très importante, et de vous concentrer sur vos bienfaits. Donc concentrez-vous absolument sur vos bienfaits. Donc là vous allez pouvoir, il y a quand même pas mal de messages, il y a pas mal de choses peut-être vous allez vous retrouver peut-être dans une situation, peut-être dans les trois. C'était pas un choix multiple, il y avait plusieurs cartes. Donc toutes les cartes font partie de la même guidance. Pour moi, il y a un lien entre tous les messages. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous aurez certains messages qui vous auront parlé sur un ou plusieurs tas. Ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Sentez-vous libre d'adapter certains messages si vous êtes un homme, une femme, etc. Peut-être retournez voir le message un petit peu plus tard ou écoutez-le plusieurs fois, ça vous parlera différemment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que certaines informations vous ont parlé, vous ont aidé, vous ont permis de prendre conscience de certaines informations qui sont remontées à votre conscience. C'est aussi le but de certains messages, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir recevoir l'essentiel de toutes les vidéos que je pourrais faire paraître. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale intemporelle vous aura plu. En tout cas, pour moi, on attire l'âme sœur. On a des choses qu'on va recevoir. On doit avoir confiance. Il y a du karma. Il y a de la joie qui arrive. Il y a une justice divine. On vous demande de vous concentrer sur des bienfaits qui sont abondants. Donc vraiment, pour moi, de très, très, très belles choses en perspective. J'espère que ça pourra se matérialiser pour vous. Pour moi également, je m'inclus dans le lot et je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.